L'édito politique de Myriam Ankawa du Parisien, je vous dis en France. Alors Myriam, on revient avec vous sur la communication du chef de l'État parce que ce week-end, Emmanuel Macron a de nouveau envoyé quelques cartes postales assez inédites aux Français. Oui, Samuel, vous savez ce que ça veut dire le swag ? Ah oui, c'est être stylé, quoi, non ? C'est un peu. Exactement. Eh bien, Emmanuel Macron, il va être le plus swag de la Ve République. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de concurrents en la matière. Ses prédécesseurs n'étaient pas vraiment. Swag, c'est cool. Swag, c'est classe. Swag, c'est décontracté, mais c'est toujours élégant. Le modèle en la matière, vous le connaissez, il n'est pas français, il est américain. C'est Barack Obama. Comme lui, Macron s'appuie sur les réseaux sociaux. Le pôle numérique de l'Élysée a d'ailleurs été considérablement renforcé. Facebook, Twitter, un studio télé avec un banc de montage, une photographe attitrée qui le suit partout pour raconter sans filtre ce jeune président à qui tout semble réussir. Et Myriam, c'est vrai que ce week-end, il y a eu beaucoup d'images. Avalanche d'images et de séquences coulisses. Vous savez que Emmanuel Macron refuse que les journalistes le suivent en coulisses. C'est lui qui raconte sa propre coulisse. C'est beaucoup plus pratique. Vous n'avez pas pu rater ce premier selfie présidentiel avec Arnold Schwarzenegger, Macron et Terminator en version originale To Make the Planet Great Again. Et puis samedi, c'était Macron tennisman pour défendre la candidature de Paris au JO 2024. Vous avez aussi la version dans un fauteuil roulant pour les Jeux paralympiques ou encore Macron sur le ring, les gants de boxe au point. La semaine dernière, où il y a 10 jours à peine, il répondait en direct de l'Élysée en faisant exploser le standard et quelque chose me dit qu'on va bientôt le voir faire quelques pas de danse ou pousser la chansonnette. Ou jouer de l'accordéon un jour comme un ancien président. Est-ce que cette communication, Myriam, lui permet d'imprimer sa marque et d'éviter les sujets qui fâchent ? Est-ce que c'est ça l'idée de ne plus répondre aux questions délicates ? Oui, c'est ça l'idée. Il maîtrise le storytelling. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'après 2 conférences de presse à Bruxelles, jeudi et vendredi dernier pour le Conseil européen, dont l'une avec Merkel avait duré plus de 45 minutes, Macron n'est pas revenu sur un sujet, le remaniement ministériel, la sortie de Bayrou, la première crise politique de son quinquennat. Le président a tellement dit qu'il serait jupitérien au-dessus de la mêlée, qu'il ne s'abaisserait pas à commenter son action, surtout depuis l'étranger, et bien que la presse ne l'a même pas interrogé ou n'a pas pu le faire sur le sujet. Il faut s'en inquiéter. Ce n'est pas parce qu'il fixe ses propres règles, le président de la République, qu'elles deviennent automatiquement les nôtres, nous, les journalistes, à un moment donné. Il faudrait que Jupiter descende un peu de son petit nuage ou de son vélo pour apporter quelques explications aux Français. La com très calculée, très encadrée du président Macron. C'était l'édito politique de Myriam Ankawa du Parisien. Merci Myriam.